Lille qui a cartonné ce soir face au Dynamo Zagreb, 4-0 pour les Lillois. Félix Correa 21e, Mukao 36e, Hamza Igaman 69e et Benjamin André le capitaine à la 86e minute. Lille qui donc après 5 journées est 11e de Ligue Europa, qui peut aller chercher une qualification via le top 8 direct pour les 8e de finale, sinon ce sera barrage. Ça franchement pour nos clubs Lyon et Lille, moi top 8 c'est pas être ultra exigeant que d'avoir envie de ça quand même. Lille qui jouera Young Boys Bern, Celta Vigo et Fribourg. Le parcours c'est le match qu'on pourra pas voir. Ouais, on peut le voir ou pas? Young Boys, bah non. C'est terminé, on n'a pas trouvé d'accord. Non. Enfin moi, je viens de dernière nouvelle. C'est la première fois depuis la création de l'After qu'on pourra ne pas voir un match et qu'on pourra pas en parler. C'est dingue. C'est fou quand même, non? On va envoyer Kevin pour nous le raconter. Non, merci. Pas des placements en Suisse, toi? T'aimes pas les jeunes garçons de Berne, je veux dire? Non, moi, j'ai pas envie d'aller en Suisse là pour voir un match d'Europa League. D'accord. Bon. Les gars, donc Lille 11e. Je vous disais qualif quasi assuré pour les barrages. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce match? C'est bien, Lille aussi, qui n'était pas dans une bonne période, qui s'est repris un peu ce week-end face au Paris FC, qui enchaîne par une grosse victoire. Toujours aussi illisible, Lille. On en parle quasiment tous les week-ends. Je sais pas si c'était lisible, mais là c'est très lisible. Depuis le début de saison. Le match, en fait, il n'y aura pas eu de match. Ils ont fait en sorte de tuer très vite la rencontre, d'étouffer l'adversaire qui... alors, le paradoxe, c'est qu'ils ont marqué un but qui, franchement... Vous avez vu le but refusé de l'Étoile Rouge? C'est un peu cadeau, quand même. Enfin bon, ça a souri aux Lillois. C'est pas l'Étoile Rouge, c'est Dynamo Zagreb. Dynamo, ouais. Oui. Pardon. Dynamo Zagreb. Le but, un peu cadeau, mais bon. Écoute, dans la foulée, Lille a étouffé complètement l'adversaire. Le match, il y avait rien. Après, on peut parler de ce qui s'est passé. Déjà, je trouve que d'avoir mis une compo assez ambitieuse, c'est bien. J'aime Haraldsson dans cette position-là. Bien sûr. C'est dorénavant, pour moi, la position préférentielle. C'est là qu'il faut le mettre. De toute façon, c'est son rôle, 10. Ouais, 10. Tu seras d'accord quand même qu'il a été beaucoup baladé. Oui, après, comme beaucoup de numéro 10 aujourd'hui, ils peuvent jouer aussi sur un côté, faux pied, ils peuvent rentrer. Moi, je te dis que passes D ce soir. Moi, je te dis que c'est là que je l'aime. Et que les 2 premiers buts sont bien construits, que Lille a tout fait bien, n'a pas eu à souffrir, parce que c'était une équipe faible en face. Normalement, c'est meilleur quand même. C'était en difficulté quand même cette saison. Ils sont même pas finis en championnat. Ils sont largués en Ligue Europa. Une génération à 2-3 ans, mais ils partent de loin. Dynamo Zagreb. Igaman qui lui est impliqué sur 3 buts, Lillois ce soir quand même. Lui aussi que beaucoup appellent à plus de présence, plus de minutes sur le terrain. Il n'était pas associé à Giroud ce soir. Il était seul en pointe. J'ai quand même regardé le match en étant sûr que c'est l'Étoile Rouge. Ouais. Ça change pas grand chose. Les amis du 19 que c'était Dynamo Zagreb. Zagreb et Belgrade, c'est pas exactement pareil. Non, pas tout à fait. Mais je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est Étoile Rouge. Il y avait quand même Lubitsch en face. Je me suis pas trompé, c'est bien Lille. C'est bon, c'est pas lent. T'as bien vu. Mais c'est vrai ce que je dis parce que Igaman. C'est pas Boulogne. Il y a une telle orgie de matchs, 4 clubs français qui enchaînent 8h45, 21h. Mais moi, je n'ai pas pu tout regarder. T'as du mal à trier. Moi, j'ai regardé au début Nice. Quels étaient vos choix d'ailleurs prioritaires ce soir? Aussi, moi, Nice-Porto, je voulais voir un peu. J'ai pas trop regardé. Non, mais je t'avoue. Pour moi, il y avait une inutilité totale. Moi, je voulais voir si Nice allait pouvoir tenir Porto. Moi, j'ai regardé le début de Nice, les 19 secondes m'ont tellement fait marrer. J'ai mis les 30 premières minutes. Alors, je ne connaissais pas le commentaire du Niçois qui est peut-être. C'est ça en hit parade, c'est le 1. C'est le 1. En 2, il y a celui de Canal et en 3, il y a le autre d'Aurélien. Non, pas Canal. Ah, si, celui de Canal, il est. Mais on l'a ou pas? Écoute-le, franchement, c'est drôle. Franchement, je l'ai écouté, j'ai pas trouvé ça. Je sais pas. T'abuses! Je serai déçu si tu l'auras pas marqué non plus. Moi j'ai trouvé ça bien parce qu'il dit il va falloir faire attention dans les premières minutes, il faut pas trop subir, il faut pas et bim, but 19 secondes. Non, parce que t'es encore dans la présentation. Donc, bon voilà, j'ai regardé ça et au but j'ai dit allez stop, terminer les Niçois. Je pense que c'était déjà trop leur accordé. L'autre match, il y avait 2-0 à la 35e. Oui. C'était pas un grand suspense non plus. Je t'ai pas dit que c'est voilà. À un moment j'ai mis le multiplex. Tu veux que je te le mette en direct là, via mon téléphone? Les 19 secondes, moi elles m'ont fait marrer. Allez, Canal+, le but à 19e seconde. Coup d'envoi donné par les Portugais qui vont forcément, Jessica, chercher à emballer cette rencontre d'entrée. C'est une équipe en pleine confiance que cette équipe de Porto. Et il va falloir contenir cette formation dans les premières minutes. Et déjà avec Pep. En retrait, la frappe, ça commence très mal.
Mais si c'est drôle, il va falloir les contenir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a 3 tonalités différentes entre Aurélien Tiersin et RMC, le gars du gym et puis donc là, David Berger. Après, c'est ton canal, exactement. Après, le gars du gym, oui, je pense qu'il est numéro. Le gars du gym. Franchement, j'ai envie de me le refaire. Je suis désolé. Il faut se le refaire. Désolé pour nos amis lillois. 4-0, bah, on pourra en reparler plus tard. Il n'y a pas énormément de choses à dire. Non, mais si, voilà. bon, j'aurais aimé qu'on parle d'Igaman aussi. J'adore ce joueur, tout ça, bref. Allez, c'est reparti pour notre ami niçois dont j'ai oublié le nom, qui était merveilleux, qui est la star de notre soirée Ligue Europa Conférence. C'est parti. Et salut à tous les supporters du gym, président de la Populaire Sud, Choa. Bravo, bravo. Je reviendrai après. Allez, on dégage déjà, on subit pas. Alors que Porto attaque d'entrée. Ballon en retrait. Mais non, mais c'est pas vrai. 19 secondes et but de Porto. Mais c'est pas vrai. But de Porto du numéro 10 de Gabri Vega, mais au bout de 19 secondes. Mais c'est pas vrai. J'arrive plus, mon cher Wele. Ça bug, mais c'est pas vrai. Constantin, on va t'inviter. Constantin Djiva, si t'as l'autorisation de lui, il Nice. termine en jingle chez nous. Mais c'est obligatoire, c'est découpé. Dans les génériques. Notre star de la soirée. Magnifique. Mais en plus, t'as dit que c'était sur le YouTube de Nice, du club. Ouais, bien sûr. Mais c'est quoi? Ils n'ont pas les images, ils n'ont pas les droits. Non, tu sais, maintenant c'est la nouvelle mode. la télé. T'es filmé, c'est ça qui est génial. Tu commandes dans la télé, t'es filmé. Il y en a plein, tous les clubs font ça. Je vois pas l'intérêt, mais il y en a. Mais tu rigoles. Déjà en France, ça se fait, mais dans les pays étrangers, ça se fait depuis. Non, mais d'accord, mais si t'as les. Moi, je me souviens quand je vivais à Rome, il y avait des mecs qui commentaient le match, et le pire, c'est qu'ils mettaient la télé. C'est-à-dire que tu les voyais dans le canapé et tu voyais l'objet télé, sauf qu'elle était dans le mauvais sens. Okay. Et ils commentaient. Mais tu sais le nombre de fois que j'ai regardé? Je trouvais ça ouf. Mais tu regardais, mais pour rigoler, parce que. Bah non, des fois, t'as pas la chaîne. Des fois, t'as pas la chaîne où il y a le match. Et tu les regardes parler et tout. Franchement, t'es pris par le truc. Ça, c'est un concept. Je préfère la radio. Tout à fait. Bon, voilà pour Lille, les gars. Ça fait un peu radio, sauf que tu vois les mecs et tu vois la télé. Ouais. Lille qui s'impose 4-0. Vous avez vraiment rien à dire sur Lille, on est d'accord? Bon, non, mais parle-nous des gamins. Après, puisque tu le kiffes. Je te l'ai dit, Gaman, je le kiffe. Déjà. J'ai bien aimé Mouko aussi. Son attitude sur le terrain, ce qu'il dégage, la puissance qu'il a. Moi aussi, j'aime bien. L'audace qu'il a. C'est un mec qui se retourne systématiquement dans le sens du jeu. Il a un petit côté maladroit. J'aime bien. Ouais, mais c'est pas il grave. est un peu maladroit, mais en fait, c'est la compensation de sa générosité qui fait que parfois il est un peu foufou, il canalise pas encore complètement ce qu'il fait tout le temps. Mais c'est un avançant, c'est chouette d'avoir un joueur comme ça dans ton équipe. C'est un mec qui y va tout le temps, comme dit Nico, il est tout le temps dans le sens du jeu. Moi, j'aime bien. Lui et Haraldsson derrière, pour moi, pour l'instant. Sauf quand Giroud démarre, que Giroud est en forme et tout. Moi, c'est la meilleure formule du LOSC. Oui, exactement. Bon, autant, tu vois, au milieu, ils ont beaucoup de joueurs où tu te dis, quand Ben Taleb joue, c'est bien. Quand comme il s'appelle, le petit jeune, merde. Boidi, tu veux dire? Oui, Boidi. Quand Boidi joue, c'est très bien, on aime bien. Évidemment, Benjamin André, c'est tu vois, tu as plusieurs formules et tout. En revanche, devant. La formule Haraldsson Igaman, j'aime bien. Moi, j'aime bien Correa. C'est un joueur qui est très polyvalent. Parfois, il est un peu. Ouais, c'est pas le plus élégant, mais il court beaucoup. Il fait des efforts. Et moi, c'est quand même encore une bonne pioche d'Olivier Létang, de Colson. Bien sûr. Bonne pioche, Romain Perrault, on en parle peu également. Romain Perrault, très bonne pioche. Après, Romain Perrault, on connaît. Oui, on connaît, mais il fallait le chercher à Séville. C'est un joli à Lille. En joueur de côté, machin, Fernandez Pardo est encore devant, quand même, pour moi. Ah ouais, mais Fernandez Pardo, il est plus spectaculaire, mais je pense que pour l'équipe, c'est moins intéressant. Ouais. Après, là, t'as Mouko qui joue sur un côté, alors que normalement, c'est un genre. Thomas Meunier qui fait un excellent match ce soir, d'ailleurs. Thomas Meunier, très bon. Mais il avait été bon aussi. Non, la semaine dernière, il a été bon en deuxième mi-temps contre Paris FC. Ouais. Moi, je trouve qu'il baisse quand même beaucoup. Ah bah oui, mais après, il est tout jeune. Il est en vrai baisse. Après, ça reste un soldat quand même. Ouais, ça, il va te donner le match, mais tout le temps, il donnera, mais il est quand même en vraie baisse.